Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 22 décembre et on commence directement avec le match du jour car ce soir le Paris Saint-Germain joue son dernier match de l'année 2024, déplacement à Lens pour les 32e de finale de la Coupe de France. Donc on va parler bien sûr de cette rencontre. Donc tout d'abord l'état de forme des deux équipes de côté lensois. Donc l'équipe de Lens reste sur les 5 derniers matchs avec seulement une défaite, c'était contre Marseille, vous avez perdu 3-1. Ils avaient fait nul lors du dernier match 2 partout contre la GOCR et 3 victoires Montpellier, Reims et Nantes. Donc voilà une équipe bien sûr performante. Et côté Paris Saint-Germain, les 5 derniers matchs, pas de défaite. Et même le PSG reste même sur 3 victoires d'affilée. Monaco contre Lyon et contre le Red Bull Salzbourg. Il y avait 2 nuls avant, la GOCR et Nantes. Donc voilà, c'est deux équipes plutôt en forme, surtout le PSG qui reste comme sur 3 victoires d'affilée. Donc concernant les derniers Paris Saint-Germain, Lens, que ce soit en Ligue 1 ou même dans les autres compétitions, enfin là c'est que de la Ligue 1 parce que c'est qu'en Coupe de France les deux équipes s'affrontent très rarement. Donc PSG Lens, le dernier match, ça a été le 2 novembre dernier. Donc avec une victoire bien sûr du Paris Saint-Germain 1-0 contre Lens. La saison dernière à Lens, le PSG s'est imposé 2-0 en championnat. Il y avait une victoire 3-1, il y avait une victoire également 3-1. La dernière défaite, les gars, c'était le 1er janvier 2023 avec une défaite 3 contre Lens. Sinon, le PSG reste comme sur 4 victoires d'affilée contre Lens. Donc ce soir, de toute façon, tu n'as pas le droit à l'erreur. Il faut absolument s'imposer, c'est de la coupe. Voilà, il faut absolument gagner pour se qualifier pour les 16e de finale. Donc voilà, concernant cette rencontre, on espère bien sûr un grand match de l'équipe parisienne. N'oubliez pas, les gars, que c'est le dernier match de l'année. Après, on bascule sur l'année 2025 et voici le programme des matchs pour la nouvelle année. Donc avec donc là, le match le 22 aujourd'hui. Puis après, ça sera le 5 janvier, prochain match, le Paris Saint-Germain contre Monaco du côté de Doha au Qatar. Cette rencontre, ça sera le trophée des champions. Donc voilà, une autre compétition, en plus un match important, si tu gagnes, tu as un trophée. Ensuite, il y aura le Paris Saint-Germain Saint-Etienne prévu le 12, le Lens PSG de nouveau, mais cette fois-ci en Ligue 1 le 19. Il y aura un PSG Manchester City le 22, PSG Reims le 26 et Stuttgart PSG le 29. Donc voilà, c'est toutes les rencontres du mois de janvier. Donc il y aura bien sûr des très grosses équipes. Donc voilà, il faut finir au mieux cette année pour commencer avec le plein de confiance, bien sûr, la nouvelle année 2025. Bref, on continue, on va parler de quelque chose aussi. Là, on est le 22, donc dans une dizaine de jours, c'est le mercato. Et c'est confirmé, Fabrizio Romano l'a confirmé concernant Randal Kolo Muani, va bien partir du PSG cet hiver. Regardez, Fabrizio Romano sur son Twitter, et si on lit le message qu'il a pu mettre, donc le départ de Randal Kolo Muani en janvier est considéré comme sûr et presque garanti, car Luis Enrique continue de montrer qu'il ne compte plus sur l'attaquant français. Le PSG est ouvert à discuter du départ de Randal Kolo Muani à ses conditions comme Milan Skriniar. Donc voilà, en gros, Fabrizio Romano confirme 2 départs du PSG. Donc Kolo Muani et Milan Skriniar. On s'en doutait quand même les deux depuis quelques semaines. Voilà, même Fabrizio Romano, peut-être le journaliste le plus connu au monde, le confirme en gros le départ des deux. Donc après où ils vont aller, donc Kolo Muani, donc à Monaco, j'ai pu voir il y a des clubs anglais comme West Ham, comme Manchester et des clubs allemands également intéressés. Concernant Milan Skriniar, donc lui ce serait plutôt et toujours pour l'instant le Galatasaray qui serait très intéressé pour l'avoir en prêt. Ça peut être 2 départs en prêt avec option d'achat pour les deux, avec le PSG qui prendra une partie du salaire et voilà. Donc voilà, ça sent le départ de ces deux-là. Concernant Victor Osimhen, j'en ai beaucoup parlé hier, et la source parisienne confirme, oui, le PSG c'est bien Osimhen pour cet hiver, c'est bien confirmé. Donc il va essayer, si ça ne marche pas, le Paris Saint-Germain reviendra à la charge l'été prochain. Et il n'y a pas que Osimhen, le club a compris qu'il manquait quelques éléments et souhaite vraiment se renforcer en attaque. Plus le club arrivera à vendre quelques joueurs et plus il se montrera actif cet hiver. Voilà où nous en sommes à date. Voilà la situation actuellement de Osimhen. Donc hier, j'ai dit, en plus Monti, c'était le PSG a contacté Osimhen. Oui, c'est bien confirmé que le PSG tente le coup Victor Osimhen. Ça ne sera pas possible là. Le PSG reviendra à la charge l'été 2025. Concernant peut-être un départ, on a parlé de Kolo Muani et aussi de Skriniar, mais lui on ne sait pas aussi, c'est Arnaud Tenas les gars. Et Rennes effectue une prise d'information concernant Arnaud Tenas, mais qui n'est pas encore allé plus loin. Voilà, Rennes aurait pris quelques renseignements sur Arnaud Tenas, qui joue très peu, on sait, du côté du Paris Saint-Germain, peut-être ce soir, on ne sait pas. J'ai pas vu la compo probable de Luis Enrique pour le match de ce soir, c'est de la coupe. On sait que Donnarumma est forfait, donc normalement on se dit Safo 9. Mais ça se peut qu'Arnaud Tenas joue ce soir cette rencontre, on verra. Mourad, retraité marocain, ne digère pas la défaite d'Hakimi au Ballon d'Or africain. C'était il y a 6 jours, c'était lundi dernier. On était tous devant notre écran et ça fait mal. Il est le meilleur capitaine. Hakimi méritait, même si Lookman est bien sûr très bon. Mais le bronze aux Jeux Olympiques, ce n'est pas rien derrière la France et l'Espagne, bien sûr. Donc voilà, ce retraité marocain voulait absolument, bien sûr, que Achraf Hakimi remporte le Ballon d'Or africain. Dommage, il a fini à la 2e position derrière Lookman,
qui n'a pas volé bien sûr son ballon d'or. Il le mérite quand même, l'attaquant de l'Atalanta. Tiens, toujours avec Hakimi, mais aussi avec les Portugais et les Espagnols, le vestiaire du PSG en mode Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde 2030 va se jouer dans 3 pays. Donc le Portugal, le Maroc et l'Espagne. C'est vrai qu'il y aura des joueurs, on peut penser, hein, si... Enfin, je ne sais pas s'ils seront encore au PSG dans 6 ans, mais voilà, ils auront joué au PSG et ils joueront peut-être cette Coupe du Monde, on n'en sait rien. Hein, Gonzalo Ramos, il y a Neves, il y a Vitinha, il y a Hakimi, il y a Marco Asensio, il y a aussi Fabien Ruiz. On pourrait mettre aussi Arnaud Tenas, hein, qui est également espagnol, qui n'est pas sur la photo, mais voilà. Concernant bien sûr ces joueurs qui pourraient peut-être jouer la Coupe du Monde de leur pays s'ils sont encore. Enfin, il y en a, je pense, qui pourront jouer, comme João Neves qui est jeune, Ramos, tout ça. Après, des Marco Asensio, Fabien Ruiz. Dans 6 ans, je ne pense pas qu'ils seront encore en sélection espagnole. Bref, le classement final de la Ligue 1 selon les prédictions d'Optagen. Donc là, ce week-end, on sait que c'était un week-end de Coupe de France. La Ligue 1 reprend après, début janvier. Et c'est que d'après Opta, c'est ceux qui font des pronostics, tout ça. En gros, le PSG va finir champion de France. Voilà, devant l'équipe de Lille et l'équipe de Marseille qui finira à la 3e position. C'est que le PSG a actuellement beaucoup de points, 10 points d'avance hein, sur Monaco et Marseille, 2e et 3e de ce classement de Ligue 1. Et c'est que si on regarde également le classement actuellement des clubs selon la valeur marchande des effectifs, le PSG également en tête. Hein, c'est que le PSG, l'équipe qui coûte le plus cher. Si on regarde toutes les équipes en Ligue 1, le Paris Saint-Germain, les joueurs coûtent 851 millions d'euros si on cumule chaque prix de joueurs. Devant Monaco 383 et Lille 296. Donc Lille, hein, le 3e plus gros budget et devrait finir à la 2e position. Et Monaco, le 2e plus gros budget, devrait finir à la 4e position de la Ligue 1. Et le PSG, plus gros budget, et devrait finir à la 1re position de cette Ligue 1. On va parler d'un ancien joueur, Kylian Mbappé, parce qu'il est interviewé sur Bein Sport, hein, et Mbappé n'aurait jamais quitté le PSG pour un autre club que le Real Madrid. Il a dit, hein, j'ai toujours dit que c'était le plus grand club de France et l'un des meilleurs du monde. Hein, je l'ai juste quitté le PSG pour aller dans le plus grand club du monde. Donc j'ai toujours dit que c'était le seul club pour qui j'aurais quitté le PSG. Si je n'avais pas pu aller au Real, je serais resté au PSG toute ma vie. J'ai fait 7 années au PSG, ça a été un honneur. Hein. J'ai toujours pris conscience d'où j'étais et du grand club qu'est le PSG. Voilà, il a fait cette déclaration, c'est sorti il y a 2-3 jours sur Bein Sport. Donc voilà, c'était soit le Real, soit rien. Soit il serait resté à Paris. Kylian Mbappé, bon, il est parti maintenant, c'est du côté du Real. Et à noter qu'avant-hier, c'était son anniversaire. Hein. Avant-hier, il a fêté ses 26 ans. C'est ça que j'ai oublié de le dire avant-hier et hier. C'est que le PSG a mis un petit communiqué. Voilà, joyeux anniversaire à Kylian Mbappé qui a fêté son anniv. Donc ils auraient pu ne rien dire, hein, parce qu'on sait que le conflit qu'il y a actuellement par rapport au salaire impayé, tout ça. Mais voilà, hein, il ne faut pas oublier non plus ce qu'il apporte au club. Hein. Il a quand même inscrit 256 buts Kylian Mbappé, parce que là en gros qu'on rigolait, si on dit pourquoi le PSG souhaite l'anniversaire à Mbappé, ça comment il est parti. Voilà, le PSG souhaite souvent les anniversaires de ses légendes et Mbappé est une légende du côté du Paris Saint-Germain. Je pense que tout le monde est d'accord, hein. On ne va pas dire que c'est un mauvais joueur les gars, non. Quand tu finis meilleur buteur de l'histoire du club, malgré, c'est juste qu'on regrette, c'est son départ. Hein. Son départ un peu qui a été très moyen de l'équipe parisienne. Bref, c'est comme ça. Cet été, donc Dembélé s'est vu demander d'être le nouveau leader de l'attaque du PSG après le départ de Mbappé, avant de découvrir avec surprise que Vitinha était désigné tireur de penalty. Donc lui, il se dit oui, maintenant je vais être le leader en attaque vu qu'Mbappé est parti. Et après, il apprend quelques jours après, en gros, que c'est même pas lui le tireur de penalty. Hein, ça compte beaucoup, parce qu'Mbappé tirait les pénaux. Donc si tu veux être le leader, le successeur d'Mbappé, tu prends les pénaltys et du coup on sait que c'est Vitinha qui tire les pénaltys. Donc il a mal pris comme ça, Ousmane Dembélé. Et concernant Kangini qui est en ballottage, qui est le remplaçant on va dire de Dembélé sur le poste d'ailier droit, lui colle parfaitement avec les principes de Luis Enrique. Donc plus au total de dernières passes avant un tir en Ligue 1 derrière Dembélé et Ito. Son efficacité aussi supérieure à celle de ses partenaires et un contre-pressing, c'est-à-dire quand tu montes, contre-pressing, revenir pour défendre, est un des plus élevés des joueurs du PSG, 226 contre-pressing déjà pour Kangini. Mais après Kangini apparaît comme dans l'esprit du staff comme la solution à court terme pour pousser Ousmane Dembélé, pour ramener de la concurrence à Dembélé, mais difficile cependant de le voir propulser en tant que titulaire et mettre Dembélé sur le banc. Il a souvent délivré des prestations sans lendemain. Voilà, Kangini, voilà, c'est plutôt un super sub on va dire du côté de Paris. On finit avec lui aujourd'hui, donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain bien sûr, demain lundi, on fera le débrief de la rencontre ce soir contre Lens. Je vous souhaite une très bonne journée, bonne fin de week-end, bon match à vous et à demain.